Salut à tous la gang, ça fait presque un an que j'ai pas fait une vidéo concernant le feu vert clignotant. Tu sais, au regroupement, on travaille fort, même si ça paraît pas toujours, on n'est pas souvent sur Internet depuis presque un an. C'est pas contre notre gré, c'est tout simplement c'est qu'il y a deux projets pilotes en action. On veut pas les ternir, hein, parce que tu sais, des fois les gens comprennent mal ce qu'on écrit, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour qu'on puisse bien se comprendre. On voulait mettre les deux projets pilotes en avant-plan. J'ai des bonnes nouvelles concernant les projets pilotes. J'ai parlé à plusieurs qui participent au projet pilote. Ça va bien. Une bonne courtoisie des citoyens. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de feu vert clignotant de retiré. Pas de contravention. Les policiers sont bien contents. Les policiers apprécient beaucoup maintenant le feu vert clignotant dans ces secteurs. Il permet d'une visibilité, mais aussi d'identifier rapidement un pompier. Je peux pas vous dire dans combien de temps que le projet pilote va se terminer. Je le sais pas. C'est pas nous qui décidons, hein, parce que nous, si on aurait décidé que le projet pilote se terminait, il n'y en aurait pas eu de projet pilote. Ça fait des projets pilotes, on en a assez des projets pilotes au Québec, il faut bouger, il faut avancer. Donc, il n'y en aurait pas eu de projet pilote, on aurait passé directement au feu vert clignotant grandeur du Québec, les données, on les aurait recueillies pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on aurait vu que ça fonctionne, tout comme là. Mais mon vidéo aujourd'hui, c'est pas juste ça. C'est aussi là, les mêmes niaiseries qu'ils se disent sur Internet là, depuis 3 ans que je veux mettre aujourd'hui au clair. Parce que les gens comprennent pas la lecture, donc on va y aller avec une vidéo. Si le vidéo ça marche pas, ben je pense peut-être y aller avec des dessins. Des dessins puis une explication. Puis si ça marche pas, ben venez me voir en privé, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Là, je tiens à préciser que les informations que je vais vous donner aujourd'hui, là, c'est des informations qui ont été vérifiées, contre-vérifiées, revérifiées, contre-vérifiées par l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Ils ont été vérifiés aussi par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Ils ont été vérifiés par le ministère des Transports du Québec. Puis ils ont été vérifiés par la SAAQ, Société automobile de l'assurance du Québec, ou Société de l'assurance automobile du Québec, pour ceux qui marchent en l'envers et ceux qui marchent en droite. Parce que ça aussi, il faut l'expliquer, là. SAAQ, Société de l'assurance automobile du Québec. Ben oui, il y a eu plusieurs vérifications de fait. Fait que les informations qu'on vous donne, c'est les bonnes informations. Non, ta prime d'assurance, elle augmentera pas. Non, ça a été prouvé 5 fois plutôt qu'une. Est-ce que ça fait toi un véhicule d'urgence? Non! Ton véhicule personnel ne sera jamais un véhicule d'urgence, sauf si jamais tu deviens un directeur de service incendie, que ça te tente de demander à ton conseil municipal une autorisation, une résolution qui va donner l'autorisation de demander un permis à la SAAQ pour avoir un feu rouge clignotant sur ta voiture personnelle avec un permis de délivrance émis par la SAAQ et une inspection mécanique annuelle. Là, peut-être tu vas avoir une prime d'assurance augmentée, peut-être tu vas avoir une inspection annuelle. Sinon, avec un feu vert, non, t'en auras pas. Est-ce qu'un feu jaune, ça te fait de toi un véhicule d'urgence? Un feu jaune, un déneigeur. Un déneigeur qui a un feu clignotant jaune. Ça fait-tu de lui un véhicule d'urgence? Non, pas tout. Le gars de la Poste Canada en milieu rural là, qui se promène avec sa voiture pour mettre des lettres dans ta boîte postale sur le coin de la rue, c'est un véhicule d'urgence? Non, du tout. C'est seulement la couleur qui change. Les seuls droits que ça te donne, il y en a deux. Un, ça va te permettre de rouler dans une voie d'accotement à vitesse réduite à l'approche d'un périmètre d'urgence. Deux, te stationner à n'importe quel endroit où il y a une interdiction de stationner durant une intervention aux abords du périmètre de sécurité. C'est tout. C'est tout. Pour ceux qui nous disent, là, oui, mais le feu vert, ça n'apportera pas grand-chose. Si ça t'apporte 1 seconde d'économiser, c'est 1 seconde. Si ça t'en apporte 60 secondes, 1 minute, 60 secondes, 1 minute. Être plus clair encore. Ben, c'est 1 minute d'économiser, 60 secondes. Si c'est 120 secondes, 2 minutes, ben c'est 120 secondes, 2 minutes. Est-ce que je suis clair? On n'a pas vendu pendant des années, puis on le vend encore la salade que chaque seconde compte. En urgence, chaque seconde compte. Donc, si tu sauves 1 seconde, ça fait partie de chaque seconde. Si tu en sauves 60, ça fait partie de chaque seconde à la fin, parce que c'est des pluriels. C'est ça le feu clignotant vert.
C'est ça. Les gens nous disent, ouais, mais moi j'ai un gros truck rouge, j'ai des sirènes, un gyrophare rouge, des gens se tassent pas. Ben oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette intervention-là, le gars s'est pas tassé. Demain matin, t'as peut-être un feu de bâtiment qui a une victime en arrière, dedans, qui est pris dedans, qui t'attend. Puis tu vas avoir sauvé 30 secondes, 40 secondes, parce que le gars en avant de toi va s'être tassé. Tu vas arriver plus vite sur l'intervention, puis ça va peut-être te permettre de sauver une vie. Ça vaut-tu la peine, un petit feu clignotant pour avoir sauvé une vie? Est-ce qu'une vie, ça vaut des sous? Ben de la misère avec cette idée-là, moi. Non, ça vaut pas d'argent. Demandez-moi pas combien ça vaut une vie, je vais vous le dire, ça vaut de l'or en bord, puis il n'y a pas assez d'or encore pour valoir que ça vaut une vie. Peu importe l'individu. Là, maintenant, je vais aussi vous parler des PR. J'ai eu beaucoup de questions. Les premiers répondants, pourquoi nous autres on n'en a pas? Les techniciens ambulanciers, pourquoi nous autres on n'en a pas? Pourquoi le médecin n'en a pas? Pourquoi l'infirmière n'en a pas qui est en attente d'un appel d'urgence qui doit se rendre à l'hôpital en urgence? Je sais pas pourquoi ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas fait de demande, parce qu'ils ne l'ont pas revendiqué. Je pourrais pas vous dire. Mais je peux juste vous dire que nous, les pompiers, on l'a revendiqué. On est en projet pilote, ça va bien. Est-ce que le premier répondant pourrait en avoir? Un premier répondant relié à un service incendie pourrait en avoir. Mais c'est pas nous qui décidions. C'est son service incendie. Pour qui travaille. Même si le gars n'est pas pompier, peut-être qu'il aurait le droit, je ne sais pas. C'est son service incendie qui va le décider. On l'a dit depuis le début. Le conseil municipal a le choix de décider qui a le gyrophare ou le feu clignotant vert. Il n'y a pas personne d'autre qui va le décider. Service incendie ou le conseil municipal. Ça arrête là. Fait que je pense que là, j'ai répondu à pas mal de questions. Ça paraît niaiseux, 3-4 questions comme ça. Mais il y a des gens qui reviennent toujours avec les mêmes affaires. Fait que, est-ce que j'ai été clair? Je pense que oui. Si je suis pas encore assez clair, les petits dessins s'en viennent avec l'explication. On va le faire, c'est faux. Mais je tiens à vous dire, les amis, les 2 projets pilotes, ça va bien. Puis on va y arriver. On en est vraiment convaincu qu'on est tout près de l'avoir. C'est une question de mois peut-être, question de 1 ou 2 ans près, si on va arriver à la fin d'une échéance d'1 an, là. Donc, il va rester 2 ans maximum. Là-dessus, les amis, je vous laisse. Il va peut-être avoir d'autres vidéos prochainement. Surveillez. À la prochaine.